France Maghreb 2. Je souhaitais aussi qu'on revienne parce que c'est un grand homme qui nous a quittés ce week-end et je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Brahim Hadj Smaïl. Ils étaient très amis, ils allaient à l'époque l'un chez l'autre et c'est à travers Brahim Hasmaïd que j'ai connu Malik Chebel, que j'ai rencontré à plusieurs reprises dans ma vie. La dernière, il y a à peu près un an, c'est-à-dire après les attentats du 13 novembre de l'année dernière. Depuis, il n'avait pas l'air d'être spécialement malade, il était en très bonne forme. Je crois que je lui ai aperçu une autre fois, mais en fait, ce qui m'a intrigué, mais bon, l'occasion s'est pas présentée, c'est de ne pas le voir sur les plateaux après l'attentat sanglant, meurtrier, terroriste de juillet à Nice, le 14 juillet, alors que je m'attendais à le voir tenir tous les plateaux, comme il l'a fait après le 13 novembre de l'année dernière. Mais bon, après juillet, il y a les vacances, on repart chacun dans ce qu'il a à faire. Et donc j'ai été vraiment surpris par sa mort. Je ne sais pas si elle est soudaine ou pas. Il va y avoir, alors je le répéterai plusieurs fois, pour les auditrices et les auditeurs qui souhaitent connaître, ce soir à 18h30 à la mairie de Puteaux, ville dans laquelle il vivait, il était en bon terme avec les maires de cette ville, un hommage public dans lequel tous ceux qui, de près ou de loin, ont connu Malik Chebel peuvent se rendre, mais aussi ceux qui ne l'ont jamais rencontré de leur vie, mais qui l'ont connu à travers ses livres, et on donnera tout à l'heure quelques-uns de ses livres, notamment une traduction du Coran et l'islam et la raison. On peut ne pas être d'accord avec beaucoup de thèses de Malik Chebel, mais on ne peut pas retirer à Malik Chebel d'avoir travaillé pendant une bonne vingtaine d'années pour réfléchir, pour d'abord faire connaître l'islam de son point de vue, pour en parler dans la langue française que tout le monde pouvait acheter, et pour donner sa propre vision de l'histoire. Si on a quelques minutes, on peut commencer par en parler, cher Christophe. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il était dans une situation un peu particulière par rapport à ceux qui sont uniquement dans les mosquées ou dans la foi profonde de la pratique religieuse. Il était dans la réflexion. Il n'a pas été récupéré, j'allais dire, ni par le CFCM, ni par le ministère de l'Intérieur. Et il est resté jusqu'au bout un homme libre. Et parmi ses travaux, il y a un livre qui a sorti, et il appelle ça 27 propositions pour réformer l'islam. Alors, encore une fois, on peut ne pas être d'accord avec lui, mais par exemple, quand on va prendre les têtes de chapitre, en tout cas quelques-uns, donc il a un chapitre qui va s'appeler Approche de l'amour dans l'islam et nécessité de réforme. Et il a un autre chapitre qui va s'appeler Laïque mais pas athée, en parlant de l'islam. Il a un autre s'appelle Renoncer à la violence, au djihad et au châtiment corporel. Un autre qui s'appelle l'intégrité de la personne, et donc contre l'excision, contre l'esclavage, contre le trafic d'êtres humains, et contre surtout les crimes d'honneur, une tradition qui reste encore vivace au Moyen-Orient, du côté de l'Arabie Saoudite et certains pays du Golfe, mais aussi en Turquie et au Pakistan. Et il développe sa vision du monde sur la gestion de la cité, donc de la ville, du vivre ensemble. Et il a surtout un chapitre qui va faire sursauter beaucoup de salafistes, pour faire simple. C'est que pour Malik Chebel, et je partage d'ailleurs cette vision du monde, il y a une primauté de l'être humain sur la religion. L'homme n'est pas qu'un homme religieux. L'homme, il est multidimensionnel et la religion est une des parties de sa vie et n'est pas sa vie. Alors que par exemple pour les salafistes traditionnalistes, l'homme est fait religion et s'il n'est pas religion, il n'y a pas de, il n'est pas dans ce n'est pas dans la religion à 100%, il n'est pas être humain, il n'est pas un bon musulman. Et donc de ce côté-là, on peut rappeler que Malik Chebel est anthropologue de religion, psychanalyste, disons, de profession. Il est mort donc à l'âge de 63 ans et né à Skikda en avril 53, Skikda en Algérie. Il est mort le 12 novembre, donc il y a 2 jours aujourd'hui à Paris.
la levée du corps a été faite ce matin à 9h à l'hôpital Salpêtrière à Paris. L'information n'a pas beaucoup circulé sur cette heure, cette date et ce lieu, et c'est malheureux parce que je suis sûr que plein de personnes auraient voulu assister à cet hommage, parce que monsieur Chebel, Malek Chebel, va être enterré demain à Skikda en Algérie l'après-midi, donc dans sa ville natale. C'est dommage que cette information n'a pas circulé. Et je dirais même, cher Christophe, chers auditrices, chers auditeurs, que ce fait par lui-même montre la faiblesse de l'organisation de la communauté dite musulmane, parce que quand on perd un homme comme Malek Chebel, l'information aurait dû courir sur Twitter et dans tous les réseaux sociaux pour indiquer la date et le lieu et l'heure de la levée du corps, et les gens se seraient déplacés. L'information a circulé, nous sommes une radio, personnellement j'ai beaucoup de relations dans les différents groupes, et j'ai regardé comment l'information circulait. Et l'information circulait, cher Christophe, par petits groupes de 10, de 15, maximum 20 personnes. Et quand quelqu'un de ces 20 personnes reçoit, des fois, il a le réflexe lui-même de retransmettre cette information à un autre cercle d'une dizaine de personnes. Et c'est comme ça qu'à la fin, on doit être, 200 personnes, 300 personnes à avoir reçu le mail ce matin. Après la levée du corps, et ça pose la question de l'organisation effectivement de la communauté de l'islam de France. Et il y a eu hier après-midi un communiqué d'hommage de la mosquée de Paris, donc il faut lui rendre honneur, mais avec les informations classiques, la date des naissances, les livres qu'il a écrits, la date de la mort, le fait qu'il se soit inspiré des intellectuels modernistes algériens, et qu'ils maîtrisent les deux langues, mais il n'y a pas cette information. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons dans cet endroit où dans la presse écrite, il y a eu beaucoup d'articles, d'hommages très brefs, mais très circonstancié, mais par exemple nous n'avons pas vu le tapage que l'on fait, y compris quand il y a un fait divers dans un quartier quelconque, où tout d'un coup tous les médias, surtout la télévision d'information continue, matraque, passe l'information par le bandeau sur la télé. Il n'y a pas eu ça. Il n'y a pas eu, par exemple, une proposition de lui rendre hommage immédiatement aujourd'hui à la mosquée de Paris. Donc, on a un problème d'organisation et nous pouvons parler, mais à partir du moment où nous parlons beaucoup et nous faisons peu, voilà la situation dans laquelle on se retrouve. Ça s'est un peu mieux passé pour la mort du professeur Mohamed Arkoun, parce que le cercle était déjà plus large. Ça s'est bien passé, entre guillemets, lors du décès de monsieur Medeb, qui était donc l'animateur de l'émission Islam sur France Culture. Mais c'est malheureux que pour Malek Chebel, il n'y a pas eu cette formation. Donc on peut... Et pourtant, il était invité des plateaux, des nombreux plateaux. Hein. Tout à fait. C'est un peu ça d'ailleurs après les attentats de Charlie Hebdo au mois de janvier. Tout à fait. Charlie Hebdo, et puis l'année dernière en novembre. Il reste une occasion pour se rattraper pour ceux qui ont cela. Et moi, je peux pas dire que c'est un ami dans le sens classique, mais c'est un bon copain que j'ai vu à plusieurs reprises depuis disons une vingtaine d'années. Dans 20 ans, on a dû se rencontrer au moins 30 fois, soit sur convention de rencontre, soit par le hasard de la vie, et après on sortait discuter ou prendre un café ou un thé. Et donc c'est dommage que quand ce genre de personnage s'en va, il n'y a pas, donc j'allais dire, des suivis de l'action, parce que nous sommes mal organisés. La séance de rattrapage est aujourd'hui à 18h30 à la mairie de Puteaux, ville dans laquelle il a vécu, et donc normalement il y aura sa famille, il y aura son fils et puis on en parlera donc à la fin de cette semaine avec cher Christophe, un hommage un peu plus ciblé. On va essayer de contacter ceux qui l'ont connu pour savoir s'ils veulent lui rendre hommage en 3 minutes chacun, 2 minutes, 1 minute, et on diffusera tout ça vendredi. Et il sera enterré à Skikda, dans sa Skikda demain après-midi. Voilà, c'est ça. Donc ça va aller très vite. Donc Malek Chebel, encore une fois, Allah rahmou, bien sûr à ce grand monsieur, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce qu'il a fait, mais en tout cas... qu'on aime ou qu'on n'aime pas la production intellectuelle. Mais sur le plan humain, c'était un garçon extraordinaire, à 63 ans. Dire, il avait cette façon, Christophe, d'allier un peu d'humour, même quand il parle de choses sérieuses. Ouais.
ce qui fait qu'il met à l'aise ses interlocuteurs. Et puis il a même été une fois, beaucoup lui ont reproché, mais c'est pour expliquer l'esprit de Malek Chabel, dans une émission sur Canal, je crois, il y a longtemps, avec un des provocateurs de Canal, et il dit: Monsieur Chabel, est-ce qu'on peut considérer que vous êtes un musulman modéré? Et Malek Chabel rappelle, il dit: non, je préfère musulman cool, puisque c'est la langue, c'est le mot qui aujourd'hui est ton usage pour dire qu'un type est sympa, ou ce qu'il dit est sympa. Bon, et bien voilà, en tout cas on aura l'occasion d'en reparler, bien sûr, si vous souhaitez aussi nous appeler 01 40 33 9000. Ou envoyer un hommage à lgf@francemaghreb2.fr que nous lirons donc à la fin de la semaine et que nous reproduirons en termes d'informations de qui a écrit quoi.